Check the mic and make sure it sound right, boys. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo champi. Donc là je suis sur la route pour aller chez Cecilia cette fois. Je sais qu'il y a des champignons là-bas puisque j'y suis allé il y a une semaine ou 10 jours après la sortie que vous avez déjà vu en vidéo, qui est dans une autre forêt que je vais depuis des années. Et là-bas j'avais trouvé des chanterelles, des pieds de mouton, du cèpe et du lactaria métisa je crois. Donc c'est des petits champignons bleus qu'on appelle aussi le mousseron des forêts. Donc là je suis bientôt arrivé et c'est fort possible qu'en fin de vidéo je vous montre un nouveau spot que j'ai trouvé là-bas, au calme dans la forêt, où on pourrait faire une vidéo para. On sera vraiment peinard. Donc je vous avais déjà dit souvent que Cecilia nous réservait bien des surprises. Et pour cause, j'ai encore trouvé un spot que je connaissais pas. Allez, c'est parti, je suis bientôt arrivé et bonne balade avec moi. Je viens de sortir de la voiture et elle est là. C'est un endroit que vous connaissez, hein, vous allez reconnaître. Donc je vais pas filmer tout le temps. Là je vais filmer mes premiers pas comme d'habitude. Et puis après je vais vous montrer si je trouve des champignons. Il n'y a pas de raison que j'en trouve pas puisque j'en ai trouvé l'autre fois. Mais bon, je me suis rendu compte en partant l'autre fois avec Cathy qu'il y a beaucoup de gens qui venaient aussi. C'est un spot qui est très prisé pour les champignons. Donc moi à chaque fois que je vous emmène ici, c'est pour autre chose, mais bon. Donc là il y a encore, on peut voir une amanite phalloïde, très dangereuse. Champignon mortel. Donc là je vais faire un peu la lisière. Des petites gouttes de temps en temps. La dernière fois j'en ai vraiment trouvé quasiment en sortant de la voiture. Je sais qu'une partie d'entre vous, ce type de vidéo ne les intéresse pas. Mais il y a quand même une autre partie qui aime bien. Pour le côté reposant, pour ceux qui n'arrivent pas à bouger de chez eux. C'est un faux cèpe ça à mon avis. Ouais, c'est un rouge ça. Ouais. La dernière fois j'ai quand même trouvé un panier complet quasiment de mousserons des forêts. Bon allez les amis, je coupe, je vous reprends quand je trouve quelque chose. Écoutez, j'ai pas été loin. Il s'est passé même pas une minute. Donc là il y a 3 beaux cèpes. Et plus loin là-bas, je vais vous montrer, il y a du petit lactaria. Donc l'avantage de ce champignon, c'est un peu comme la chanterelle. Donc c'est vrai qu'esthétiquement il peut faire peur, mais c'est comme la chanterelle, ça vient en nid. On regarde, vous voyez ? Je vais poser
la caméra pour gagner du temps. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et il y a très peu de gens qui les ramassent, ceux-là. Justement parce qu'ils font un petit peu peur. Au niveau de la couleur. Mais c'est des champignons qui sont... un peu fades, certes. Il faut juste bien les assaisonner. Donc moi j'hésite pas à ramasser un peu de feuilles, hein. Tout ça, ça va dans mon compost. Et peut-être qu'à une période, à quelques années plus tard, j'aurai des champignons dans mon terrain. Venez regarder. Et il y en a encore tout dans le fond là-bas. Donc je vais couper le temps de ramasser. Bon les amis, j'ai fait un petit tour. Là j'ai pris le petit chemin pédestre. Je viens de me rendre compte qu'à côté c'est grillagé. Donc il y a une partie de la forêt qu'on ne peut pas y aller. Ça je ne savais pas. Et j'ai trouvé donc une petite coulmelle qui se reconnaît assez facilement avec le chapeau, l'anneau, le pied. Ça on peut, moi je conseille de couper le pied parce que c'est un peu dur. Vous coupez à ce niveau là et puis vous faites ça au four avec un petit peu de beurre, un petit peu d'épices et c'est très bon. Donc, je vous garde un petit peu. Au début je voulais m'enquiller là sur la gauche et elle était en plein milieu comme les cèpes. C'est quand même assez drôle alors qu'on voit qu'il y a du passage. Je m'enfonce dans des endroits chez Cecilia que j'ai jamais fait. Là il y a un bâtiment. Et je trouve ça bien. Vous voyez, il y a le grillage ici, c'est du grillage à moutons. Donc ça doit faire partie de justement le bâtiment ou l'entreprise. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je dirais plutôt une entreprise. Je ne vais pas enregistrer trop longtemps parce que j'ai pas non plus chargé mes batteries. Hein. Je suis un peu venu comme ça à l'arrache. Ça vous permet de voir un petit peu d'autres endroits chez Cecilia. Il y a des chemins comme ça qui sont un peu difficiles d'accès avec les ronces. Bon allez, je coupe et je vous prends plus tard. J'ai rien trouvé de comestible mais je voulais quand même vous le montrer. Donc la fameuse Amanite tumouche qu'on reconnaît très facilement. Elle est rouge avec des petits points blancs. Donc sur certains sites, certains bouquins, elle est considérée comme mortelle, mais sur d'autres, elle est considérée comme hallucinogène un petit peu. Vous voyez ? Là, je m'enfonce, je sais pas où je m'enfonce. Bon, ça va être compliqué d'avancer. Vous me connaissez, il faut plus que ça pour m'arrêter. Allez, c'est parti. Les amis, je sors d'ici. C'est la jungle. Le chemin principal par où je suis arrivé est ici. Et par là, c'est l'étang. Donc je vais revenir un petit peu ici parce que là, c'est la jungle, mais on trouve rien. Par la coulmelle. Et je vais plutôt faire les lisières parce que c'est ça qu'on a fait la dernière fois avec Cathy. Et j'en ai trouvé pas mal. Donc on va plutôt faire comme ça. Parce que là, heureusement que j'avais mon chapeau pour me protéger la tête. Et que j'ai un petit couteau à champignons sur moi. Parce que entre les ronces et tout ça, j'ai bien galéré. Donc on va plutôt faire comme ça. En plus, c'est des endroits que je vous ai jamais montrés. Parce que pour moi, il n'y avait pas de ruine. Donc pour les autres vidéos, je venais pas ici. Et il m'a semblé voir, je sais pas si c'est une feuille ou une grenouille. Mais bon, on va aller faire un petit tour. Je vous prends dès que je trouve quelque chose. Voilà les amis,
les premières chanterelles de la journée. Donc suite à la vidéo que vous avez vue avant, j'ai fait tout le côté qui est déboisé là. J'ai rien trouvé, hormis quelques champignons non comestibles. Et là je m'engage, vous voyez, je suis presque à la limite du chemin. Et ici c'est pas du tout la même musique. Et ben je trouve mes premières chanterelles. Elles sont pas énormes, mais bon. On va les prendre. Avec encore, je vous les remontre, hein, des phalloïdes à côté. Des petites. Et oui, le chemin est juste là. Vous voyez, si je vais essayer de vous montrer à travers la... Bah, vous voyez le côté plus clair là, la bande. Le chemin est là. Donc là, je suis vraiment en lisière, quoi. Cette forêt, c'est un peu ça. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais il vaut mieux se promener en lisière. Allez, je continue, je coupe ici. Donc pour vous donner un ordre d'idée, chez Cécilia c'est par là, donc on va certainement aller faire un petit tour. Et là je viens de découvrir ce trou d'obus, donc il a dû être conservé pour les bêtes, comme on fait beaucoup dans nos forêts. C'est un trou d'obus que je connaissais pas, donc pour la petite histoire, hein, cette mine d'ardoise a été bombardée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de réduire un petit peu la productivité du site, et surtout pouvoir la contrôler. Donc, je vais faire un petit tour autour comme ça, hop. Puis après je pense que je vais piquer chez Cécilia pour aller dans d'autres endroits, parce que ma batterie descend pas mal. C'est pour ça que je rallume pas tout le temps, hein. J'ai retrouvé des champis, mais je rallume pas à chaque fois, parce que bah, en plus c'est des champignons que vous connaissez déjà. Allez, on va faire un petit tour par là, je vous garde quelques secondes. Je vais prendre des billes gratuites pour les enfants. On s'amuse avec ça. Allez, c'est parti. Pour vous aider à vous situer. Par là, il y a les douches, où d'ailleurs je dois faire une enquête paranormale, un de ces quatre. Douche des mineurs. La voiture est par là. Cécilia est par là. Enfin, c'est un des chemins. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre un peu à droite. Et en revenant, je prendrai un petit peu à gauche. Pour voir si on trouve du champignon autour de chez Cécilia. Donc, je vais m'enquiller par là. C'est une forêt qui est assez grande, donc même s'il y a beaucoup de monde qui viennent se balader, il n'y a pas de raison. Là j'ai déjà une belle petite fricassée si vous voulez, avec une petite omelette ou des petites pommes de terre. Ça sera très bien comme ça. Donc, on va aller faire un petit tour par là. Comme d'habitude, je reprends si je trouve quelque chose d'intéressant. Donc il faut savoir, vous voyez, du lactaria, il y en a encore ici. Alors attendez, hop. Vous voyez, il peut être plus pâle en fonction de l'humidité et de son avancement. Il manquerait plus que je tombe encore sur une ruine. Bon allez, hop, je vous prends plus tard. Donc voilà, Cécilia est là. Vous pouvez l'apercevoir un petit peu derrière les arbres. Donc l'idée c'est de faire le tour par là. Donc je vais prendre un peu plus large volontairement parce que je pensais être un peu plus décalé. Je suis quand même assez serré. Donc je vais prendre hop par là. Allez, c'est parti.
Alors là, on est dans une partie de forêt. Je me suis tellement déporté que je connaissais pas trop. Il me semble pas être déjà venu là. Là, on est carrément dans une forêt de pins. Donc ici, il y a du chêne, du châtaignier, du frêne. Ici, beaucoup de sapins. Mais sincèrement, ça n'a pas l'air beaucoup praticable. Vraiment, elle est vraiment incroyable cette forêt. Là, c'est peut-être un peu mieux, mais bon. Donc ce que je vais faire, je vais marcher un petit peu par là. Et je vais repiquer sur la gauche. Et normalement, je devrais arriver pas loin de chez Cécilia. Si mon sens de l'orientation n'est pas si mauvais. Ouais. Bon allez, je vais prendre par là. Et puis je reprends si je trouve quelque chose. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas pour le dernier spot que j'ai trouvé. Mais je suis toujours un petit peu dans l'espérance d'en trouver d'autres dans ce secteur. On sait jamais. Vous voyez, surtout quand je vois des trous comme ça un petit peu. Bon allez, je vous prends plus tard. Les amis, petit cep. Pas très gros, mais bon, on va le prendre. Et non loin de chez Cécilia, puisque je vois les bâtiments. Ça, c'est des bâtiments que j'avais déjà trouvés, que je dois faire une enquête depuis des lustres ici, qui sont dans le prolongement en fait du lieu. Donc je vais m'écarter un petit peu par là. Déjà parce que j'ai trouvé un cep. Et voir s'il n'y a pas d'autres ruines, le cas où. Et après on va complètement changer de côté. Aller de l'autre côté de la route. Encore une petite ruine là. Donc Cécilia est par là-bas. Ouais, il reste pas grand chose. Hein. Ça a été littéralement recouvert par les ronces. Puis en plus c'est en bordure de route, donc faire une enquête par là, ici niveau discrétion c'est pas le top. Mais vous voyez comme quoi cette forêt c'est quand même un truc de malade. On va retourner vers chez Cécilia, j'espère que je me suis pas trop déporté. Allez, je vais vous faire passer le chemin. C'est le premier chemin que j'ai pris quand j'ai découvert ce lieu que le papa d'un ami m'avait proposé, qui suit un petit peu le paranormal et ce que je fais. Donc il m'avait fait venir par là. Donc je crois que c'était un peu plus feuillu, je me souviens plus, ça date. Donc je vous laisse imaginer la vue. Quand vous arrivez ici, que vous commencez le paranormal et que vous avez finalement très peu d'enquête dans les pattes. Tiens, ça c'est nouveau. Le tronc d'arbre ici c'est pareil. Moi qui voulais travailler le chapitre 2 du lycanthrope, va falloir faire attention à tout ce genre de détails. Au moins virer le gros tronc. Hein. J'ai plus que 7 minutes de batterie. J'ai une autre batterie dans ma sacoche, mais je sais pas s'il lui reste de la patate.
Walieu, c'est quand même un lieu qui est dangereux, surtout à cette période de l'année. Là, ça glisse pas mal. Faut faire très très attention. Bon allez, je vais rechercher un peu de champignons en retournant à la voiture et puis on va passer de l'autre côté de la route pour vous montrer le spot que j'ai découvert. Bon, c'est une petite ruine, hein, il reste vraiment pas grand chose, mais bon, je me dis pourquoi pas. C'est un endroit au calme, on risque pas de se faire emmerder. Allez, je vais descendre par là et puis je vais longer le bord de la route pour essayer de trouver quelques champis. Alors les amis, j'ai bien fait de bifurquer. Je suis juste à côté de chez Cecilia. Ça, je l'avais déjà trouvé un petit moment. Bon, j'avais trouvé ça petit pour faire une enquête, ne sachant pas trop ce que c'est que cette petite bâtisse. Mais bon, pourquoi pas, un soir, ça peut être l'occasion, juste une enquête nocturne. Donc là, j'en profite pour faire quelques plans qui pourraient m'être utiles justement si je viens la nuit. C'est tout petit, hein. Mais c'est bien fait de revenir le contrôler, puisque là, je viens de trouver un spot à pied de mouton. Je pense que c'en est, je les ai pas retournés encore. J'en ai trouvé un petit tout à l'heure, j'ai oublié de vous allumer la caméra. Mais ils sont magnifiques. Ouais, des beaux pieds de mouton. Donc facilement reconnaissables avec les petites tétines en dessous. C'est un champignon qui est super parce que on mange tout, quoi. Regardez-moi ce spot, quoi. Et il y a même des petites chanterelles qui commencent à venir ici. Souvent les deux sont ensemble. Ah, j'ai cassé le pied. Bon, on va le laisser sur place, hein. C'est pas ce qu'il y a à manger. Celui-ci est magnifique. Donc, je vais faire un petit contrôle autour. Les chanterelles, je les laissais, elles sont toutes petites. Je vais les laisser pour plus tard, ou pour d'autres personnes, ou pour les animaux. C'était sous. Vous voyez, c'est souvent sous ces arbres. Alors, moi j'ai quand même quelques lacunes, hein, au niveau des arbres. Je pense pas que ce soit un châtaignier. Si certains d'entre vous ont une réponse, très très beau spot. Et je suis bien content d'avoir retrouvé cette petite cabane. Allez, on file. Ouais, les amis, je passe de l'autre côté. Vous voyez, quand je suis arrivé, il y avait une voiture. Là, il y en a 7. Donc il y a peut-être des promeneurs aussi. Mais je vois quand même beaucoup de personnes se promener avec un panier. Donc là, depuis la dernière fois, j'ai trouvé des très belles chanterelles. Vous voyez, qui sont assez grosses. Donc, je ne vais pas rallumer parce que, encore une fois, c'est un champignon que vous connaissez. Et je vais essayer de retrouver, de toute façon je l'ai dans mon GPS, hein, sinon je vais essayer de retrouver la ruine. Elle est par là. Au cas où je tombe en panne de batterie, comme ça j'aurai au moins ce roche là que je mettrai à la fin de la vidéo de cette balade. Normalement c'est par là, mais après faut encore crapahuter. Allez, je vous prends là-bas, comme ça je serai sûr d'avoir le roche. Il reste des vestiges de cette mine, c'est assez impressionnant. Ça, c'est impossible de l'enlever d'ici. Beaucoup trop lourd. Il faudrait s'y mettre à au moins 5 ou 6. Et ça doit faire partie de la chambre à moteur. J'ai déjà trouvé un autre tuyau tout à l'heure, pareil, je ne l'ai pas pris parce que trop lourd. Au début de ma balade.
Et vous voyez, on découvre encore des choses d'année en année. C'est quand même assez fou. Ouais, on va continuer les champis. Allez, encore une petite coup de mêle pour moi. En plein milieu du chemin. Le panier commence à se remplir. Hein. Bon bah les amis, ça fait une bonne demi-heure que je marche là. J'ai déjà trouvé le spot que je vous parlais en début de cette vidéo. Donc je l'ai fait parce que je me suis dit si j'ai plus de batterie là ça descend vite. Et j'ai pas mon câble pour charger dans la voiture. Et je ne sais pas si mon autre batterie a du jus dedans. Donc là je suis sur la route pour retourner tranquillement à la voiture. Donc j'ai une belle petite récolte. Hein. Il y a beaucoup de couleurs, j'adore. Mais l'idée, comme il n'est pas encore trop tard, c'est de m'arrêter chez, je l'appelle comme ça, mais c'est une autre mine, hein, c'est Cecilia 2. Donc il n'y a pas eu de résultat Cecilia là-bas, mais c'est juste que pour moi c'est plus simple de l'appeler comme ça. Donc je vais faire un tour là-bas. S'il y a de la batterie, bah écoutez, je vous emmène avec moi. Si vous voyez le rush en cette fin de vidéo, où je vous montre le petit spot que j'ai trouvé, ça veut dire que j'ai pas de batterie pour vous emmener là-bas. Mais bon, c'est à charge de revanche si c'est le cas. Vous inquiétez pas. Donc dans l'attente, je préfère vous dire rendez-vous dans le spot là que j'ai trouvé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis bah sinon, je vous retrouve dans l'autre partie de forêt qui est là, faut prendre la voiture. Hein. Je peux pas y aller. Enfin si, je peux y aller à pied, mais c'est un peu loin quand même. Hein, on va pas. Bon. Ok. Bon allez, à tout de suite. Bon bah les amis, finalement l'autre batterie n'est pas pleine, mais il me reste un peu de jus dedans. 14 minutes. Donc l'autre il me restait 50, mais ça part très très vite quand on allume et on éteint la caméra. C'est surtout ça en fait qui fait vider la batterie. Bon, après si on veut tirer sur le côté para, hein, voilà, vous ferez votre déduction vous-même, mais je pense que c'est plutôt le fait d'allumer et d'éteindre. Donc on arrive vers Cecilia 2, donc même si je trouve rien, je vais essayer de rester une petite heure ici, je vais me promener. Bah, ça va vous permettre de revoir ce lieu. Un lieu que j'avais découvert avec les enfants, j'avais filmé avec mon appareil photo à l'époque. Et j'étais venu enquêter, j'avais accompagné Julien pour sa chaîne. Et j'étais revenu faire une enquête avec Cathy. Bon, il s'était trop rien passé de mémoire. Mais ça empêche que c'est un lieu qui vaut le coup, qui est au calme. Alors ça, je me demande bien pourquoi c'est là. Donc c'est une forêt, vous voyez, qui est complètement différente. Hein. Donc on verra ce qu'on va trouver ici. Aussi on trouve des champignons. Bon, j'ai déjà une belle petite poêlée, hein, là je dirais qu'il y a 2 kg à peu près. Donc c'est déjà très bien. Et je crois qu'on arrive bientôt, donc je vous garde un petit peu. Vu que ça va être le dernier morceau de vidéo avant la découverte du spot que je vous ai promis. Puis c'est un paysage qui est quand même joli. Il faudrait que je revienne ici faire une enquête par... Ah bah je vois un bout de bâtiment là, donc je dois pas être loin. On va prendre par là, il y a un petit chemin. Ouais, on est déjà dessus là. C'est un peu casse-gueule. Un bout de bâtiment qui est là. Ça a dû changer depuis.
vache, ouais. Changé. Donc là on est dans la première partie du bâtiment. Aïe. Oh. Bon, je vais pas m'attarder non plus, hein. C'est pas le but de cette vidéo, mais bon. Si on peut rendre l'utile à l'agréable. Avec l'oiseau, ça met un peu d'ambiance. Nous, on avait surtout posé, on s'était posé ici en fait. On avait mangé là. Bon. Allez, je continue mes champis, puis je vous reprends si je trouve des choses ou pas. Les amis, cette partie de forêt est peut-être jolie, mais j'ai rien trouvé. Par contre, il y a énormément de ferraille qui traînent. Et même des champignons non comestibles, j'en ai pas vu beaucoup. Je pense que c'est encore trop jeune ici, c'est une forêt trop jeune en fait. Il me semblait que j'avais lu que certains champignons pouvaient mettre des années et des années avant d'apparaître. Ah, encore un petit vestige du passé ici. Il reste pas grand chose. Ça sent les punaises. Vous savez, l'insecte, quand on l'écrase. Donc là, la route est là. Donc, je vais reprendre tout doucement. Par ici pour retourner à la voiture. Si je trouve des champignons, je vous reprends. Sinon, je vous laisse avec le spot que j'ai trouvé à côté de chez Cecilia. J'espère que cette petite balade d'automne vous a plu. On est quand même bien avancé dans novembre maintenant. Donc on va bientôt arriver déjà aux fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à bientôt, mais je vous dis déjà au revoir dans l'autre partie de vidéo. Donc voilà comme convenu l'endroit. Donc il y a une première ruine qui est ici, qu'on distingue à peine, hein. C'est un trou. Donc je pense, Cathy est un peu de mon avis, qu'ici il devait nettoyer les ardoises. Là il y a encore un tout petit mur au sol. Là il y a une entrée. Voilà. Avec deux autres pièces là. Qu'on voit encore correctement. Et si on regarde bien là-bas, il y a un trou. Hop. Donc c'est peut-être où l'eau arrivait aussi.
Donc l'avantage d'ici, c'est que c'est un endroit retiré, au calme. On risque pas d'être emmerdé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça, que c'est une bonne idée de faire une enquête ici. J'espère que cette vidéo de de champignons vous aura plu. En fait, cette partie sera enregistrée avant que je fasse complètement ma balade, puisque j'avais peur de manquer de batterie. Donc là, je vais continuer d'aller à la cueillette, mais au moins, j'aurai tenu parole, je vous aurai montré ce petit spot. Donc je vous avais prévenu, hein, c'est pas non plus the spot, hein. Mais par expérience, on sait qu'il n'y a pas besoin d'avoir un site énorme pour avoir des résultats pareils. Voilà, allez, je continue. Et merci d'avoir visionné cette vidéo, puisqu'elle va être en dernière, cette partie-là. Topette!